Donc je me représente très rapidement. Donc, je suis Fanny, la fondatrice de Wonder Humanity, la cofondatrice du blog Voyage Les Exploratrices. Et depuis le 27 avril, j'interviewe en live. Au début, c'était 5 jours sur 7. Ensuite, j'ai réduit un petit peu. Et j'ai repris la semaine dernière avec des interviews qui sont assez rapides, de 20 à 30 minutes. L'idée étant de mettre en avant des parcours inspirants. Et à chaque fois que je rencontre une personne, je ne peux pas m'empêcher de poser plus de questions, de comprendre son histoire. Et je me rends compte, plus je fais ça, je crois que c'est mon 43e live, plus je fais ça et plus je me rends compte qu'on est toutes et tous inspirants à notre niveau quand on fait ce pourquoi on est fait. Et Caroline, que j'interviewe ce soir, merci pour ton fan club. Je vois Anne-Sophie et Samantha. Alors Anne-Sophie, je crois que c'est toi qui m'en as le plus parlé, mais j'ai su aussi que Samantha, tu avais eu recours à ses services. Et moi aussi, donc on aura l'occasion d'en discuter. Ce que je vais faire, c'est que pour présenter Caroline, je vais l'inviter, comme ça on verra son visage. Ce sera plus sympathique. Hop, demande. Tu devrais la recevoir normalement. J'espère que ça va marcher. Yes. Yes, ça marche. Bien. Coucou, bonsoir tout le monde. Merci pour le son parce que là, je partais. Ouais, pas de souci, mais c'est vrai qu'on t'entendait pas du tout, mais c'est bon, là on t'entend nickel et tout va bien. Génial. En plus, je mettais des écouteurs, enfin, ce qui est normalement ce qu'il faut que je fasse pour qu'on m'entende mieux. Je ne comprends Ouais, pas, c'est pas grave. c'est les petites blagues d'impro, tu vois, du soir, c'est bien. Stressé ou pas, tu vois. Exactement. Alors, je vais te présenter Caroline rapidement. Donc, Caroline, ton nom m'est arrivé la première fois dans la bouche d'Anne-Sophie. Je pense qu'on en a vraiment parlé quand je l'ai rencontrée pleinement. On a passé un peu plus de temps au Maroc, à Marrakech. Donc, dans le 19h19 d'Anne-Sophie que vous retrouvez sur YouTube, elle en parle. Je crois qu'elle dit que tu es sa petite fée et ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend vraiment pas. Et puis, pendant le confinement, quand tu donnais aussi des soins énergétiques, j'ai pu en fait en faire un en direct. Et j'ai adoré l'énergie en fait. Tu transmets des choses, tu es dans l'explication aussi. Tu vois, je trouve que tu laisses pas les gens seuls face à leur ressenti. Il y a cette notion de transmission qui est vachement intéressante pour toi, puis on aura l'occasion d'y revenir. Et quand il y a quelques jours, je me dis, ah, ce serait bien qu'on fasse un 19h19 ensemble. Je l'avais déjà dans la tête. Et puis là, tu me dis que tu es à Montpellier. C'est exactement là où j'étais ce week-end. Donc, on a eu l'occasion de se rencontrer d'abord Yay! en live, Ouais. en vrai live samedi pour un soin, puis pour échanger. Et c'était vraiment génialissime. Donc, du coup, Caroline, toi, tu es sur Montpellier, mais avant, tu étais sur Paris. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on revienne en arrière, parce que c'est vraiment ça, je pense, qui va permettre en fait aux personnes qui te regardent de comprendre ton cheminement. Parce que là, on ne parle pas vraiment, il y a un changement de vie, mais on va plutôt parler d'une reconnexion à ton toi profond, puisque finalement, tu t'étais un petit peu égaré, disons que tu avais expérimenté un chemin pour finalement y revenir avec des outils supplémentaires. Donc, qui était la Caroline enfant? Quel genre d'enfant tu étais? Ouais. Alors, la petite Caroline, la petite fille, était déjà un petit bout de chou hypersensible. Vraiment hypersensible. Qui dit hypersensible dit hyper émotive. Dit aussi très introvertie pour ma part. Timide. Pas forcément à l'aise tout de suite avec les gens de l'extérieur. Et plutôt, tu vois, la petite fille qui était tranquille dans sa chambre, soit à dessiner, soit avec son bouquin, mais pas forcément dehors à faire, je sais pas quoi à l'extérieur avec d'autres enfants. Enfin, en tout cas, c'était vraiment là où je me sentais le plus en sécurité avec Ouais, moi-même. ouais. Voilà, Est-ce que tu donc alors, anormal par rapport aux autres ou tu sentais que tu avais un pouvoir intérieur qui était différent des autres? alors en fait, d'abord, cette hypersensibilité, elle a été subie. Donc en fait, c'était plus comme quelque chose qui était différent des autres. Tu vois, la notion d'en faire une force et de me rendre compte qu'en fait ça pouvait être une qualité, de transformer ça en super pouvoir après, ça a été vraiment le chemin de tout jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était difficile et puis je me posais des questions, alors peut-être pas à 5 ans, mais tu vois un peu plus tard, assez rapidement, des questions existentielles. Je me souviens que j'adorais écouter les adultes parler de trucs, tu vois.
et que les conversations de mes petits copains, copines, c'était pas forcément toujours ça qui m'intéressait. Ouais, Donc, ce genre de profil, ouais. excellent. Et tu as eu la chance, entre guillemets, j'aime pas trop parler de chance, en tout cas, de naître dans la bonne famille. Exactement, je me suis fait un choix confort, moi je veux dire ça, hein, un choix de famille, de parents très confortables, avec du coup une mère qui, quand j'ai eu à peu près, je crois que c'est à mes 7 ans, 6, 7 ans, ouais, qu'elle a commencé à s'intéresser au yoga. Après, elle est rapidement devenue professeure de yoga en fait, et du coup est venue dans la maison au sein de notre foyer. Donc auprès de à la fois mon père, ma sœur et moi, de nous quatre, vraiment toutes les notions de bien-être, de développement personnel très très vite, avec toutes ces strates, quoi. C'est-à-dire dans l'alimentation, d'ailleurs on avait des fous rires parce que proposer des steaks de tofu à tes potes quand t'as 12 ans, si tu veux, c'est un petit peu, voilà. Donc ça faisait des situations un petit peu marrantes. Et du coup, avec ma sœur, on a eu la chance, tu vois, de bénéficier de séances de soins en fait alternatifs très très vite. Et tant mieux, parce que les soins traditionnels ne marchaient pas, en tout cas sur moi. Tu vois, les antibiotiques, je les vomissais depuis tout bébé, donc ils ont eu recours à l'homéopathie et là, je guérissais en 2 secondes. Enfin, voilà, ce genre de profil-là. Et j'ai fait ma première séance de kinésio, j'avais de mémoire 9 ans. Ma Voilà. première séance de kinésiologie, ouais, je l'ai reçue à 9 ans. Pour des problèmes de maths, j'arrivais pas à apprendre mes maths. Alors, je suis restée une quiche en maths jusqu'au bout, mais ça me stressait moins d'être une quiche en maths. Donc, finalement, ça a fait son job. Excellent. Et puis, je crois Ouais. que tu m'as partagé aussi, c'est à 12 ans que tu as eu la première séance de Reiki, non? C'est ça? Ouais, j'ai été même, en fait, j'en ai reçu avant des séances de Reiki, parce que ma mère s'était faite initier aussi au Reiki, donc elle nous en veut à la maison. Mais moi, j'ai été initiée au premier degré, au premier niveau, en fait, de Reiki quand j'avais 12 ans. Parce que déjà, à l'époque, 12 ans, bah, en plus, c'est l'entrée pré-ado, etc. Donc, déjà que les questions existentielles étaient là avant, tu t'imagines la couche, quoi. Et du coup, je sentais que j'avais des ressentis que je ne comprenais pas, que je sentais des choses que je ne comprenais pas, je ne savais pas poser de mots dessus, voilà, que ce soit dans mon corps, que ce soit à l'extérieur, que ce soit auprès des gens, chez les gens. Et ma mère, à l'époque, a eu cette bonne intuition de me proposer de me faire initier au Reiki, ce qui m'a permis déjà de commencer à me servir finalement de circulation énergétique que je ressentais et de pouvoir les diriger avant tout sur moi et après, sur à l'époque, mes animaux de compagnie, ma sœur, les copines, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, justement, quand tu disais que tu avais du mal un peu finalement à communiquer, en tout cas à exprimer ce que tu Ouais. ressentais, comment est-ce que ça s'est transmis? Est-ce que ça t'a créé comme des blocages de communication vers l'extérieur en disant bah, je comprends pas, du coup je communique pas parce que personne comprend et je vais faire mon truc solo. Est-ce que ça t'a un peu éloigné pour après aller chercher des outils ou est-ce que tu as trouvé en fait un subterfuge finalement pour exprimer la voix qui était à l'intérieur de toi? Alors, je crois qu'en fait, j'ai trouvé un subterfuge qui me permettait surtout de m'intégrer auprès des autres, auprès des autres habitants de cette planète, parce que j'avais besoin de m'intégrer auprès d'eux. Tu vois, avant tout, ce subterfuge, c'était d'être un petit caméléon. C'est-à-dire que quand on est hypersensible, souvent, on a cette intelligence, tu sais, d'attitude, cette intelligence d'être qui fait que tu ressens sans même que l'autre ait exprimé ce dont il a besoin, ce qu'il attend de toi, la réponse qu'il aimerait que tu formules, etc. Et du coup, avant tout, je me suis concentrée là-dessus, c'est-à-dire me faire intégrer finalement dans ce monde un petit peu bizarre que je comprenais pas forcément. Et pour ça, j'ai utilisé cette grande qualité que j'avais à l'intérieur. Mais du coup, tu vois, j'ai fini par réussir à m'exprimer, réussir à vraiment être auprès des autres, faire des activités, on va dire, normales pour mon âge, etc. Et vraiment avoir une vie sociale tout à fait normale. Mais c'était du coup une communication adaptée. D'accord. C'était pas une communication de qui j'étais profondément, moi, à l'intérieur. Parce que tout simplement, en fait, quand tu es caméléon, tu te perds. C'est-à-dire que tu apprends à répondre aux attentes des autres, mais tu te perds toi de vue. Et du coup, tu n'es plus habitué à répondre à la question du mais moi, qu'est-ce que je veux? Moi, qu'est-ce que je ressens? Et ça peut se noyer, en fait, si tu n'as pas de point de vigilance. Alors, j'avais la chance, moi, d'avoir quand même à côté ma famille et des séances genre kinésio et tout qui me ramarraient quand même à mon essence, plus ou moins. Mais à l'époque, je ne voyais aucune compatibilité entre mon essence et le monde qui s'offrait à moi, quoi. Donc, j'essayais juste de survivre là-dedans, en gros. Et, Et les solutions pour communiquer, c'est venu après. oui, voilà, c'est ça, parce que
Comment tu as choisi tes études, par exemple, tes études supérieures? Ouais, bah, je les ai choisis vraiment pour le coup. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que j'ai réussi quand même à suivre mes intuitions profondes et ce qui me faisait pétiller. Et à l'époque, ce qui me faisait pétiller, c'était beaucoup l'art, parce que j'étais touchée dans ma sensibilité par tous les types d'art. Et j'avais cette capacité innée d'organiser les choses. Vraiment, je suis une organisatrice, je suis une gestionnaire et boum, boum, boum avec des étapes. Dans mon jardin, je m'amusais déjà à organiser des défilés de mode où, si tu veux, j'allais prendre ma petite lampe de bureau, je la mettais et j'allais chercher toutes les lampes de la maison pour en faire un truc, tu sais, pour défiler. Enfin bon, voilà. Donc c'est pour dire, donc en fait, je me disais, ben, je voudrais organiser des événements, des trucs, quoi. Et du coup, j'ai fait des études, en fait, d'abord littéraires, sur le côté plus, on va dire, passion art, passion littérature, le goût des mots aussi. Je pense que maintenant, ça fait du sens. J'avais besoin, en fait, de me nourrir de tous les mots existants, M-O-T-S, pour après m'en servir, parce qu'aujourd'hui, ces mots, mais heureusement que je les ai appris et que j'ai été aussi profondément là-dedans. Et après mes études littéraires, j'ai fait des études de communication et de médiation culturelle, tu vois. Donc, j'ai allié la com, les mots et la culture. Donc, en gros, j'ai réussi à allier finalement tout ce qui me faisait du bien et me faisait pétiller. Mm. Et, euh, et euh, C'est hyper drôle de parler de médiation parce que c'est vraiment le lien pour moi. c'est ça, c'est ça. Et tu vois, au-delà de la com, c'est vraiment médiation, quoi. C'est précis. Ouais, ouais, Et- ouais, tout à fait. Excellent. Après ces études, tu rentres dans la vie active. Ouais, je rentre dans la vie active. Après quelques stages, je me fais embaucher en fait, du coup, dans mon premier job, qui est resté mon job pendant à peu près 8 ans de mémoire, donc une petite dizaine d'années. Et vraiment, job du coup chargé de com, etc. Et puis, enfin, au début assistante com, puis après j'ai monté. Et un job en fait qui a été super parce que c'est le job dont souvent les hypersensibles ont besoin. Je crois que tu as évoqué ça d'ailleurs dans toi aussi dans ton direct, c'est-à-dire se confronter à quelque chose d'un petit peu yang, d'un petit peu on va dire un peu costaud, pour se prouver aussi qu'on y arrive, qu'on est capable et qu'on a ça en nous. Et vraiment, moi, ce job, il m'a permis de m'apprendre à vraiment à m'affirmer, à poser mes limites, à aller chercher mes valeurs, parce qu'il y en a certaines qui ont été bafouées, donc parfois ça passe par là pour aller les trouver. Et ce job, vraiment, il m'a servi à me déployer dans ma communication et à me rendre compte de ma capacité à communiquer. Là, c'était sur des savoir-faire, sur des hommes, des êtres humains, ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient, sur une institution aussi, la com interne. Donc la com interne, c'est vraiment de la médiation, du lien aussi hein, en interne. Et je me rendais compte que cette capacité de caméléon, elle me permettait d'être proche de, entre mille guillemets, tout type de population. Parce que j'étais dans une entreprise où tu avais beaucoup, beaucoup de catégories de personnes, on va dire. Et en fait, je me sentais bien avec tout le monde. Et j'arrivais à me faire comprendre et apprécier de tout le monde. Et du coup, c'est vraiment la première fois où cette capacité, je l'ai vraiment mise au service là de l'entreprise du moment, tu vois. Et ça a été vraiment, vraiment très chouette de découvrir ça. Puis j'ai appris à parler en public. Moi qui étais la petite timide introvertie dans sa chambre avec son bouquin, je te dis pas, prendre la parole devant... puis il y avait du ministre, du machin. Enfin, c'était costaud. Et à gérer une équipe, j'ai fini par gérer une équipe d'une dizaine de personnes, tu vois, donc à être manager et du coup à devoir aussi leur faire comprendre les choses et puis trouver une façon de les encourager, de les valoriser dans leur travail, dans ce qu'ils étaient et dans leur qualité personnelle aussi. Donc voilà, donc super, vraiment super expérience. Et qu'est-ce Et qui a tourné en fait, enfin, ou que... alors oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que le vent a tourné? C'est que je pense que j'étais arrivée au bout de cette expérience, c'est-à-dire que ça m'avait vraiment apporté ce que ça avait à m'apporter. Et en fait, je me suis laissée empêtrer dans les fameux rouages du burn-out qui sont que le rythme que je tenais depuis 7 ans en fait a commencé à ne plus me convenir. J'ai commencé vraiment à dérailler, c'est-à-dire à être crevée. Bon, c'est très intense, hein, la communication, surtout dans les relations publiques et presse et tout. Je vous passe les détails. Et voilà, et je commençais à être malade, de plus en plus malade. Vraiment, mon corps, il était en train de me mettre tous les signaux d'alerte de hurler. Donc le corps qui commençait à dire mais qu'est-ce que tu fous? Moi qui commençais à ressentir une fatigue morale, une détresse, plus de motivation, etc.
et qui commençait en fait depuis 2 ans, avant que ça se termine cette aventure. Je commençais déjà à penser à une reconversion, je commençais déjà à me poser ces questions de, mais là, si tu étais libre de toute contrainte, de vraiment que tous les champs de ta vie étaient ouverts, tu ferais quoi? Tu ferais quoi? Tu te lancerais dans quoi? Et j'avais tout le temps cette image, cette intuition, etc. Je me disais, je me voyais accompagner des gens, je me voyais vraiment aider des gens, accompagner des gens de manière très, très fine, très poussée. Mais bon, quand tu es dans ton quotidien relation presse, relation publique et que tu vois ces images et que tu te dis Ça te paraît, tu te dis, mais comment j'y arrive, quoi. Ouais. c'est ça, c'est ça. Et puis tu te dis, mais les gars, vous rigolez. Comment là, moi, là, maintenant, je fais ce truc-là et j'y vais. Et en fait, énorme coup de pouce et énorme cadeau de la vie, j'ai été virée. J'ai été virée. Et c'est génial, c'est le plus beau cadeau que pouvait me faire cette boîte, c'est vrai, mais vraiment. Enfin, un autre cadeau, parce qu'il y en avait eu d'autres avant, mais vraiment, ça a été le coup de pied au cul de la vie allez, quoi, lâche ce truc, tu te fais du mal, ça sert à rien, il bouge, quoi. Vraiment, bouge. Et donc j'ai été licenciée et vraiment au bon moment, c'est-à-dire par rapport à ma santé aussi morale et physique, ce fameux burn-out dans lequel j'étais entrée. Et vraiment, j'ai été virée au moment avant de basculer dans un truc où j'aurais besoin de médoc, où j'aurais mis mais vraiment 2 ans à m'en remettre. Ouais. Là, j'ai mis entre 3 et 6 mois à en sortir, on va dire, sans avoir recours, tu vois, aux médicaments. Donc on va dire j'étais dans une phase légère. Donc vraiment, ça a été mais parfait en timing. Ouais, timing parfait. L'accompagnement en douce, que tu n'avais pas besoin finalement qu'on te frappe trop fort. Avec Exactement. la couche en dessous, mais il fallait y aller en fait. Exactement. Et du coup, si tu veux, ben, le choc passé hein, de la digestion, de piger tout ça, de m'en remettre parce que ça casse et ça marque vraiment bien hein, les burn-out. En fait, je me souviens, je me vois dans mon appart à Paris à l'époque en train de me dire, alors attends, soit option A, t'envisages de continuer dans la com. Et je me voyais postuler, tu vois, à des trucs de com. Et il y avait tout à l'intérieur qui se tordait, quoi. Le ventre, le souffle. Et je me disais, mais non, mais c'est limite l'envie de vomir. Impossible, mais impossible. Allergie, quoi. Totale, physique, c'est immédiate. Et je me voyais en mode, bon, ton rêve complètement dingue de te reconvertir, que à l'époque j'appelais reconversion, et de faire ce que tu as envie de faire et ce pourquoi tu es douée, parce que c'est un truc quand même que, évidemment, depuis toute petite, tout mon cercle amical, les proches me renvoyaient. Tu sais écouter les gens, tu arrives à nous aider à trouver nos solutions, tu sais, tu deviens la confidente, tu sais 12 000 secrets sur tout le monde de tous les gens qui t'entourent, que personne d'autre ne sait. D'ailleurs, c'est pas toujours une bonne chose. Il faut faire attention à ces profils hein, en amitié, ça peut être un piège. La fameuse médiation, tu sais, genre, Ouais. pas le dire, mais il faut que je le transmette. Mais Exactement, exactement. Donc voilà, donc tout ça faisait que vraiment tout concordait pour m'emmener là-dedans. Et en fait, en plus, en parallèle de mon parcours de com, moi, j'avais continué à me former. C'est-à-dire que j'ai fait depuis mes 9 ans, je fais un énorme boulot de dev perso. Hein. Vraiment, je n'ai jamais lâché le truc. J'ai été expérimenter plein de choses. La kinésio, ça m'a toujours suivi en fil rouge. Et je me formais, c'est-à-dire que donc j'avais déjà le Reiki, mais je me suis aussi formée à la pratique du magnétisme, je me suis formée à la géobiologie sur les énergies, on va dire vraiment très subtiles dans les lieux, parce que je sentais bien que parfois j'entrais dans des lieux et que ça n'allait pas du tout. Et en fait, j'allais chercher des réponses sur tous mes sens, sur tout ce que je ressentais dans toutes les couches qu'on peut imaginer. Et du coup, quand je me posais cette fameuse question de com ou mon rêve, je me suis dit, mais Caro, si tu fais pas là, tu feras jamais. Ego, quoi. Au moins tente et puis tu verras. Et donc, du coup, je me suis dit, ok. Et qu'est-ce que j'avais tout de suite si tu veux, sur ma palette, j'avais déjà le magnétisme et le Reiki. Donc, j'ai redit aux potes, etc. Si vous voulez, moi, je veux me refaire un peu la main là-dessus, donc venez. Donc, ouais. j'ai repratiqué sur eux. Après, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez commencer à en parler autour de vous, envoyez-moi du monde, ok. Et puis j'ai commencé et ça m'a fait vachement bien de reconnecter à ce truc-là. Je me suis rendu compte qu'en plus, sans le savoir, j'avais upgradé mes ressentis pendant toutes ces années. Et en parallèle, je me suis dit, ok, maintenant que j'avais besoin d'une formation complémentaire pour vraiment me nourrir de bases d'anatomie, de bases à la fois psy, à la fois corps, à la fois émotion, à la fois énergie. Et du coup, j'ai tout de suite, c'était la kinésio, puisque c'était aussi mon premier outil. Et du coup, je me suis formée à la kinésio, tu vois, progressivement, parce que tu as plusieurs paliers, en fait, si tu veux.
tapis doré exceptionnellement, une formation en accéléré dans 3 mois, avec au bout des 3 mois de formation, le fils du créateur du Touch for Health, Mathieu T, qui était exceptionnellement à Paris pour faire valider cette Wow. technique à des nouveaux praticiens. J'ai suivi le truc, boum. Tu vois, donc en quelques semaines, en fait, ça y est, j'étais certifiée de la première technique. Et du coup, dans la foulée, quasiment dans les 2-3 mois qu'on suivit, j'ai créé mon auto-entreprise et j'ai commencé à pratiquer. Chez moi, je recevais quand même dans mon salon je pense que mon salon faisait 9 mètres carrés. C'était, tu sais, les salons parisiens où c'est ton bureau, ta cuisine, ta salle à manger, c'est ton tout. Donc, je recevais les gens ici. Et j'ai commencé par des cobayes, en fait, qui ont adoré et qui, du coup, très vite, en ont parlé autour d'eux et j'ai fait payer progressivement mes séances après. Et voilà. Puis après, mes formatrices m'ont dit, tu as besoin d'un cabinet, viens dans notre cabinet. Oh, allez, allez, tu vois, le tapis doré vraiment qui continue. Et c'est là, enfin, pour les personnes qui nous rejoignent, qui n'ont peut-être pas écouté le début. Donc, en effet, jusqu'à Caroline, à 9 ans, elle a reçu le premier soin de kinésiologie. C'est le premier soin vraiment que tu as reçu. Et tu es kinésiologue aujourd'hui, vraiment pas de hasard. Et surtout, pour les personnes qui se disent, mais comment est-ce que j'arrive à un niveau, enfin, peu importe, enfin, d'inspiration ou de réussir sa vie, mais allez-y, petites étapes, franchement. Ouais. Vraiment, petites étapes, parce que c'est la clé, tu vois, tu t'es pas posé la question de dire, attends, je vais tout de suite me mettre en cabinet. Non, en fait, tu as fait au fur et à mesure, bouche à oreille, et tu as commencé à créer autour de toi, en fait, un réseau, de mailler un réseau. Et je trouve qu'en plus, sur tes soins et que ce soit des soins énergétiques, des thérapies douces, tout ce qui est médecine douce, pour moi, il faut vraiment faire du bouche à oreille et au feeling, quoi. Les gens qui parlent de ce qu'ils ont vécu. Ouais, bien sûr, et qui sont recommandés et de confiance. Et des gens authentiques ouais, puis il faut faire attention parce que c'est des milieux où il y a un peu tout et rien aussi. Voilà, sans parler voilà, de négatif, mais voilà, c'est important ouais, de vraiment s'écouter et d'aller vers des praticiens vraiment vrais, authentiques, respectueux et qui sont là pour vraiment vous accompagner vers vous et qui vous promettent pas, mais monts et merveilles, à vous proposer des solutions toutes faites. Quoi. Ça, c'est ça. Ouais. Non. Qu'est-ce qui fait que tu as Paris pour Montpellier? Comment est-ce que c'est arrivé Ouais, alors c'est arrivé en fait à peu près en même temps, tu vois, que cette reconnexion, donc que tout ce cheminement vers l'accompagnement, où en fait progressivement cette vie parisienne de laquelle j'étais totalement amoureuse, c'est-à-dire que vraiment toute ma phase communication, ça allait avec, bah tu sais, c'est comme culturel, donc j'étais dans le berceau de la culture, célibat, en plus parisien sorti, machin, truc bidule, c'était parfait. Et quand en fait je suis entrée dans cette nouvelle phase de vie, en plus j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis actuellement. Et donc, tu vois, tout a commencé à se poser et je me suis dit aussi, c'est là que j'ai commencé à réaliser que Paris devenait oppressant. Un Paris dans lequel j'étais amoureux commençait à être une menace, se retournait vraiment contre moi. J'entendais les bruits comme jamais je les avais entendus, les odeurs comme jamais je les avais ressenties, la pression, les énergies, les gens, les trucs, tout ce que j'aimais. Et en fait, plus rien ne valait la peine. C'est vraiment ne valait la peine, c'est vraiment ça, de rester en fait à Paris. Et du coup, bah, j'ai exploré. J'ai d'abord cru que c'était Bordeaux qui était juste pour moi, pour nous, puisque c'était un projet à deux. Et finalement, non. J'ai été faire un petit test. Je me suis pris un bon mur. J'ai fait, d'accord, on va changer de chemin. Et tu vois, finalement, c'est le sud, après plusieurs visites, Ouais. qui vraiment, au fur et à mesure, c'était pas d'emblée ok. Hein. Première visite, comme j'étais sur Bordeaux, j'ai dit non, Montpellier, je veux pas. Et puis après, quand Bordeaux est tombé, j'ai fait peut-être que si. Voilà. Et du coup, tu vois, ça fait 1 an et 3 mois, je crois que maintenant j'y suis. Et pas évident au départ parce que ville où vraiment je connaissais personne, une région que je ne connaissais pas. Enfin, c'était voilà, c'était un peu fou ça aussi. Mais il y a un moment, il fallait vraiment que je prenne soin de moi et sinon j'allais plus pouvoir accompagner qui que ce soit. Hein. C'est quand même la règle, d'abord soi-même. Et puis là, vraiment, Montpellier, écoute, depuis que je suis arrivée, pareil, c'est très chouette. Alors, je le bosse. Je le bosse aussi, hein. Tu sais, c'est toujours faut faire quand même les 20%, et puis après, ça s'empire bien, il faut quand même y aller. Mais vraiment, vraiment, c'est chouette, et c'est pas un mythe hein, que vraiment le rythme de la province, les énergies de la province sont différents et permettent vraiment de changer
changer beaucoup de choses. Donc ça aussi, c'est de la reconnexion, tu vois, à un rythme et quelque chose que je suis, qui sont beaucoup plus conformes à ce que je suis, au fond. Excellent. Est-ce qu'on arrive à la fin à peu près? Est-ce que tu aurais un ou deux conseils, on va dire, à transmettre aux personnes qui t'écoutent, peu Ouais. importe, un truc qui, toi, te parle, qui t'a vraiment été utile et que tu aurais à cœur de partager, en plus de ce que tu as déjà transmis? Ouais, alors je pense, alors c'est marrant, ce qui me vient en premier, c'est d'oser. D'oser, en fait, d'oser ce truc fou qui est d'aller à votre rencontre. D'oser aller vous explorer. N'ayez pas peur de vous-même, quoi. Vraiment, allez vous explorer, allez rencontrer toutes les parts qui font que vous êtes vous. Parce qu'en fait, ça va vous donner la réponse sur tellement de choses, sur potentiellement votre orientation pro, potentiellement vos besoins en coup. C'est là qu'il y a tout. Donc vraiment, allez à votre rencontre. Et aller à votre rencontre, vous connaître, ça sera la clé pour tout. Tout, 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 tout. Donc vraiment, faites-vous confiance, ayez confiance, allez vous rencontrer, allez vous découvrir, pardon. Soit par le biais comme ça de rêve fou où vous vous dites allez j'y vais, sac à dos sur le dos, je pars, je change de vie, je truc ce qui vous vient. Soit par des professionnels, mais vraiment, vraiment ça serait le premier conseil. Et le deuxième, c'est vraiment de prendre soin de vous. Prenez soin de vous avant tout. Ne vous oubliez pas au nom de je sais pas qui, je sais pas quoi. Si vous êtes plus disponible, c'est plus possible, vous pouvez plus rien faire pour rien. Et vraiment, surtout en ce moment, on a besoin de toutes nos belles énergies et nos belles lumières. Donc, vous oubliez pas, prenez soin de vous vraiment, dans tous les sens du terme. Exactement. Merci, vraiment merci beaucoup parce que c'est un message qu'on on a beau l'entendre ou quoi. Moi, là, je l'ai reçu en plein cœur, mais je sais, ça fait aussi écho à samedi, donc c'est magnifique. Mm. Je le prends aussi personnellement. C'est hyper important parce que vous pourrez avoir votre raison d'être, vous pourrez savoir exactement ce pourquoi vous êtes fait. Si vous vous oubliez, vous n'aurez même plus l'énergie de la transmettre à l'extérieur. Donc en fait, c'est un cercle vicieux qui fait qu'on est vraiment pas bien. Donc le soi en premier, donc le moi d'abord, il est vraiment, vraiment vrai. On arrête Exactement. de l'égoïsme, c'est pas de l'égoïsme en fait, ouais, c'est soi d'abord. J'appelle ça, tu sais, des égoïstes éclairés. Ah, c'est pas mal, Soyez des égoïstes éclairés. bien Ouais, ça. C'est un joli mot de la fin, je trouve. super. En tout cas, merci énormément, Caroline. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à aller voir son profil. Elle exerce bien sûr à Montpellier en sciences physiques, mais aussi à distance. Et faut pas hésiter. En tout cas, moi, j'ai eu un très très bon feeling et c'est pour ça que tu es mon invitée ce soir. Merci Fanny. Merci, merci de cette invitation et de notre échange. Et merci à Sam et Anso qui quand même sont les deux petites fées sans quoi voilà, on serait pas là ce soir. Donc merci les filles. Merci Et à toi vraiment. gros bisous. Bonne Gros soirée à tous. bisous. Vous Merci. aussi, vous tous. Bye.